Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 25 mars 2015. Et nous commençons donc par cette paire de devises euro-dollar qui commence à valider ici la cassure de cette zone de résistance. Nous en parlions hier. J'anticipais ici une rupture sur une phase d'évolution horizontale. C'est bien ce qui a l'air de se produire. On n'a pas de cassure franche. On a plutôt ici un franchissement qui se fait par latéralisation. Donc on est toujours entre cette zone des 1,9 et 1,10, hein, c'est relativement clair ici sur cette phase. Voilà, on va ici prendre les phases de cotation. On a la zone des 1,10 ici, la zone des 1,9 ici. Et ben bon, hier on est parti des 1,11 pour revenir sur des 1,10 pour revenir sur les 1,9. Et bien dans la nuit on est resté sur les 1,9 et on est remonté dans la journée sur les 1,10. Donc une continuité dans le mouvement. Les cours ici qui ne marquent pas une accélération sur le franchissement de cette résistance, ça c'est assez étonnant. Attention ici à ne pas valider une fausse sortie. Et vous voyez que par rapport à ce que je vous disais hier, où nous avions ici une phase de surachat à l'approche de cette résistance, on est bien revenu chercher un petit peu de force ici sur ce support pour valider un semblant de cassure. Là on est beaucoup moins suracheté, hein, la sortie ici est nettement plus facile. Maintenant on ne peut pas parler de retournement dit de sortie de dynamique vu l'amplitude que nous avons ici. Donc dans cette configuration, on guette ici une éventuelle sortie, voire une éventuelle accélération. On validerait une réelle sortie sur une cassure ici des 1,1115, qui était une précédente zone de support. Mais pour l'instant, ici, tant que nous sommes là, on peut assister ici à un test un peu appuyé de cette résistance et repartir ici à la baisse. Donc on aurait cette configuration si les cours venaient casser ici cette zone des 1,0764. Hein, nous avons un point bas significatif ici. Et donc validation d'un mouvement haussier au-delà des 1,11. Sur le dollar yen, on poursuit ici sur un mouvement baissier avec des mouvements qui se font bien entre la bande de Bollinger inférieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle. Pour l'instant, on ne poursuit pas trop dans la dynamique, on a quasiment les mêmes zones de cotation que la veille. Mais le mouvement reste baissier, on a validé ici la rupture du retracement à 38,2% de Fibonacci. Attention toutefois, les cours semblent se retourner ici sur cette zone de points bas. Cette zone des points bas ici qui pourrait nous donner une configuration en double bottom si les cours venaient à dépasser ici ce point haut significatif. Dans ce cas-là, on reporterait l'amplitude que nous avons entre ces points bas et cette zone de points hauts pour avoir l'objectif, ce qui nous donnerait a priori un objectif aux alentours des 120,80 yens pour 1 dollar. Donc pour le moment, on est toujours dans un biais baissier puisqu'il faudrait casser ici cette zone pour valider le double bottom. Et en cas de rupture ici de cette zone des 119,20, eh bien l'objectif se ferait sur cette zone ici, donc dans la zone 50,61,8, à savoir entre 118,21 et 118,94. Et enfin sur le gold, ça se confirme, hein, suite à la phase de baisse ici et à la cassure de cette zone de résistance et de la zone majeure des 1187 $ l'once, eh bien les cours continuent à monter. C'est très net hein, sur cette vue rapprochée, avec ici la zone des 1187 qui est définie comme zone de résistance. On casse, on retrouve cette zone que l'on teste et puis cette zone devient support et donc on continue ici à monter avec un nouveau contact sur la bande de Bollinger supérieure pour ce qui est du mouvement court terme. Donc on a ici un objectif qui se situe à 1208 $ l'once et ce tant que cette zone ici des 1187 restera support. Attention, on a une volatilité qui est relativement faible hein, pour cet actif, l'or qui peut être beaucoup plus rapide et volatile que cela. Attention aussi aux petites divergences qui apparaissent, hein. Je veux bien sûr parler du RSI où nous avons ici, on le voit, des points hauts qui sont baissiers, même si on tient compte ici de ce point haut alors que les cours continuent à monter. Donc ça c'est pour le RSI, elle est plus légère sur le stochastique, hein, on le voit ici que il y a quelque chose de descendant et puis des petits signaux d'affaiblissement qui se font. Donc tant qu'on ne revient pas ici au-delà des 1187 $ l'once, il n'y a pas de conséquences sur la dynamique court terme. Par contre sur une cassure de cette zone, eh bien on peut craindre un retournement. En absence donc de cassure de cette zone, l'objectif, comme je vous l'ai indiqué, se situe donc entre 1205 et 1208 $ l'once.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.